dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment créer facilement un mood tracker. Pour cela, je vais utiliser des feutres double pointe, également des planches de tampons, donc celles sur le thème du printemps et l'estampo planeur, avec bien sûr un petit peu d'encre noire. Je n'aurai besoin de pas grand chose de plus, si ce n'est éventuellement un peu d'eau, un pinceau et une pochette plastique. Donc je vais commencer par écrire mon titre. On a donc dit que c'était un mood tracker. Je vais tenter la fausse calligraphie. J'aime bien pour mes titres mélanger un peu les typographies. Voilà. Et pour la fausse calligraphie, on va tout simplement venir doubler les parties descendantes. Voilà, donc ça je l'ai fait avec la pointe fine. Je vais maintenant utiliser la pointe feutre pour tout simplement remplir les petits interstices. On n'est pas obligé, on peut laisser aussi en blanc ou le mettre d'une autre couleur. Ça, voilà pour le titre. Ensuite, pour mes petits. Alors, pour le mood tracker en lui-même, j'ai décidé de le faire sur le thème des papillons. Donc, il y en a plusieurs. Je vais les sortir un à un. Donc, plusieurs, mais que je puisse quand même utiliser de la couleur pour les remplir. Donc là, j'en ai deux. Est-ce qu'il y en a un autre que je n'aurais pas vu? Celui-ci, par exemple. Et puis, pour mettre un petit peu voilà, de verdure, je sélectionne ce qui me paraît le plus cohérent. Puis, il y a plein de petites choses sympas. Et puis, là, je vais prendre celui-ci, il y a un petit papillon dessus, donc je vais l'utiliser également. Voilà. Donc, tout simplement, pour créer mon mood tracker, je vais prendre mes petits papillons et je vais en mettre, eh bien, pour le mois de mai, je vais en mettre 31 sur ma page. Et je vais déjà commencer à mettre un petit peu une petite structure avec du feuillage quand même. Voilà. J'en suis à 10 et avant de continuer, avant d'aller plus loin, je vais déterminer les couleurs de mon mood tracker. Donc je vais faire mes petites cases en bas pour avoir une petite légende. Avant que je mette des petits papillons un petit peu partout et que j'oublie de choisir mes couleurs. Comme ça j'ai pu faire ma petite légende. Je vais en profiter pour mettre un petit accessoire sur le bas. Et je vais continuer mes petits papillons. J'étais donc à 10. On peut considérer celui-ci comme un 11e. Voilà pour l'envolée de papillons. Et puis ensuite, bien, je peux venir mettre bien sûr les jours pour savoir quel papillon correspond à quel jour du mois. Ou alors je le fais
que quand j'ai décidé de colorier, puisque aujourd'hui j'ai envie de colorier tel ou tel papillon et pas un autre. Voilà. Et pour la mise en couleur, après je vais utiliser tout simplement les journées où tout va bien, je vais colorier mon petit papillon en jaune. Ça va un petit peu moins, mais ça va quand même, tout va bien, on garde le sourire. Et bien, je vais faire du bleu. Puis si j'ai envie, pourquoi pas, de me dire que ma journée ça a été, et puis qu'à un autre moment, eh bien, j'ai eu une mauvaise nouvelle, je peux aussi mettre deux couleurs, pourquoi pas. Donc la journée ça a globalement été à peu près. Pour une raison X ou Y, votre journée est devenue beaucoup plus mauvaise. Et ainsi de suite pour tous les petits papillons. Vous pouvez les colorier comme ça en fonction de vos humeurs. Donc j'ai mis 4 couleurs, mais vous pouvez en utiliser beaucoup plus. Et puis bien en fonction, si vous avez envie de donner plusieurs couleurs à une journée, vous pouvez bien sûr mélanger vos couleurs sur vos papillons. Et puis pour terminer, je vais donner un peu de couleur à ma verdure. Voilà donc pour ce mood cracker envolé de papillons, fait très facilement et très simplement. Après, c'est sûr qu'une fois tous les papillons coloriés, cela aura un tout autre effet et vous permettra de faire le bilan de votre mois très rapidement. Je vous dis à bientôt!